Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritatu du jour. J'espère que vous allez bien. Nous allons développer ensemble les différents sujets qui font que ce Ritat-là nous parle à chacune et chacun d'entre nous. Le Chumash, le Teilim, le Tanya. Nous aborderons également le Hayom Yom et le Rambam du jour. Et on se souhaitera de passer une excellente journée. On peut le faire déjà dès maintenant. J'espère que vous allez bien. C'est parti et nous démarrons avec le Chumash. Aujourd'hui, nous allons apprendre dans notre Chumash du jour les instructions qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu va donner à Moshe. Moshe, notre maître, concernant l'entrée en Eretz Israël et les frontières de ce pays-là. La Avodah Zara doit disparaître de la terre. Et Akadosh Baruch Hu va bien s'assurer que Moshe donne bien toutes ces informations-là au Béni Israël, qui sache bien détruire toute forme de culte ou d'idole en Eretz Israël. Chaque idole doit être brisée. Et tous les non-juifs qui souhaitent continuer à pratiquer la Avodah Zara doivent être chassés de la terre d'Israël. S'ils ne le font pas, eh bien Akadosh Baruch Hu agira envers les juifs comme il avait dit aux juifs d'agir envers les nations. Dieu nous en préserve. Donc, il faut vraiment faire attention à cela. Les frontières de la terre d'Eretz Israël sont les suivantes. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu quels sont les territoires considérés comme faisant partie de la terre d'Israël et qui se trouvent donc à l'intérieur de ces frontières. Et il est très important de savoir quelles sont réellement ces frontières. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il existe des commandements, des mitzvot, qui ne s'appliquent que dans les frontières d'Eretz Israël. Et nous passons tout de suite au Teilim. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Hamishi, le 5e jour de la semaine, et nous sommes le 24e jour du mois de Tammuz, le Chav Dalet Tammuz. Et les Teilim que nous lisons aujourd'hui, c'est du 113 au 118 inclus, Kuf Yud Gimel jusqu'au Kuf Yud Ret. Dans les chapitres des Teilim d'aujourd'hui, il y a en fait ce que nous lisons principalement dans le Hallel. Vous savez, le Hallel que nous récitons le jour de Rosh Chodesh, pour les Chagim, les fêtes. Et l'un des versets est comme ceci. Ramal kol goyim Hashem. Ce qui signifie Akadosh Baruch Hu est plus élevé que toutes les nations. Eh bien, la Chassidut nous explique que ce verset indique ce que les nations pensent en réalité. Elles croient que Dieu est très élevé, mais qu'il est trop élevé. C'est-à-dire qu'il est distant de nous et qu'il ne va pas s'occuper des petits détails du monde. Une fois qu'il a créé le monde, il se serait retiré et laisserait le monde évoluer comme il l'entend. Eh bien, la Chassidut nous dit que non, pas du tout. Akadosh Baruch Hu est là, il s'occupe de tous les petits détails du monde, même après l'avoir créé. Les nations pensent que Akadosh Baruch Hu a laissé aux forces de la nature gérer le monde et de continuer à fonctionner de manière naturelle, entre guillemets. La Chassidut nous dit que non. Akadosh Baruch Hu n'a pas simplement créé le monde et l'a abandonné, et il continue à superviser constamment le monde et prend soin de chaque petit détail avec une hashgacha pratit, avec une providence divine, c'est-à-dire avec une surveillance particulière. Il supervise chaque petit détail, chaque moment de notre existence. Et c'est pour cette raison qu'à chaque moment on peut se lever et demander à Akadosh Baruch Hu de changer les plans de la nature, de transformer l'existence, de faire en sorte que nous puissions recevoir les plus grandes bénédictions dans tous les domaines de notre vie. Qu'Hachem nous donne ces forces-là pour faire, par exemple, qu'aujourd'hui ce soit une journée exceptionnelle, peu importe ce qui a été prévu, peu importe là où on se trouve, peu importe les projets ou le programme ou ce que nous avons à faire ou pas. Qu'Hachem fasse, que tout soit pour le mieux, que ce soit béni dans tous les domaines et dans une réussite extraordinaire. Et nous passons tout de suite au Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la Higueret Teshuvah, le Père Ekret. Alors jusqu'à présent, nous avons étudié ce qu'était la Teshuvah Tata'a, le niveau inférieur de la Teshuvah. Cela signifie qu'il faut reconnaître toutes les erreurs passées, il faut cesser de se comporter de la manière que Dieu n'approuve pas, il faut ressentir du regret pour toutes les mauvaises actions. Le Rabbi Shneur Zalman nous explique ce qui se passe dans le domaine spirituel lorsque nous agissons de la mauvaise façon, lorsque nous commettons une transgression. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une véritable teshuva
et que cette teshuva soit complète. Nous avons appris aussi que quand on fait des avérotes, eh bien c'est comme un voile qui sépare l'âme de la source de la vie, c'est-à-dire la vitalité divine. Grâce à la teshuva tata'a, la teshuva inférieure, Akadosh Baruch Hu souffle sur ce voile-là, et tout ce qui cachait en réalité cette vitalité, eh bien disparaît, comme ces fameux nuages, vous vous en souvenez? Eh bien, maintenant que nos avérotes ne bloquent plus du tout la connexion que nous avons avec Dieu, nous sommes prêts pour le niveau supérieur de la teshuva, ce qu'on appelle la teshuva ilaha. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est une forme de teshuva qui relie la neshama, l'âme, à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, de manière plus profonde. Précédemment, nous avons appris que notre âme provient d'un niveau qui est très élevé de la vitalité divine. La vitalité est comme celle d'une personne qui souffle. Cela nécessite beaucoup d'énergie pour souffler. On prend toutes nos forces et on souffle de notre profondeur. Cela provient d'un niveau qui est très très profond. Et notre âme, à nous, elle possède également cette vitalité profonde parce qu'elle provient d'Akadosh Baruch Hu, de ce lien qu'il y a avec Dieu. Mais il y a quelque chose de plus profond encore que cela. Lorsqu'une personne souffle, elle fait sortir de l'air de son propre intérieur, afin qu'il puisse aller beaucoup plus loin. Plus je vais souffler de l'intérieur, je vais aller chercher le souffle à l'intérieur, et plus je pourrai souffler avec puissance. Maintenant, imaginez que l'air que nous allons chercher à l'intérieur ne vienne pas de notre propre intérieur à nous, mais d'un endroit qui est encore plus profond, à l'intérieur même de ce soufflet-là. Eh bien, c'est ce que l'on retrouve dans la proximité qu'il y a entre la neshama, l'âme, avec Akadosh Baruch Hu, lorsque la personne va faire cette teshuva ilaha, cette teshuva supérieure, suprême. En effet, c'est ce qui se passe après une véritable teshuva. On était séparés de Dieu, chas v'shalom, et maintenant on ressent une énergie supplémentaire qui vient de l'intérieur de nous-mêmes pour étudier la Torah, pour pratiquer les mitzvot, avec encore plus d'enthousiasme et de vitalité. C'est un peu comme quand on lit un livre et qu'on apprécie ce livre-là, et à un moment on le perd. On aimerait vraiment le retrouver, on ne sait pas où il est. Eh bien quand on le retrouve, on est très 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 heureux. On va l'aimer encore plus maintenant, parce que c'est quelque chose qu'on aimait, qu'on était persuadé d'avoir perdu, on l'a retrouvé, alors la joie est beaucoup plus forte. On va y faire beaucoup plus attention, on va en prendre soin et on va l'utiliser avec beaucoup plus d'attention. Eh bien, il en est de même pour la teshuva. La teshuva, c'est qu'on a retrouvé le lien que nous avions perdu à cause des fautes avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Eh bien, cette énergie supplémentaire que nous apporte la teshuva ilaha, c'est ce qui nous rend si spécial, un baal teshuva très spécial. C'est-à-dire qu'on peut même dépasser le niveau des tzadikim. Vous savez que le rabbi de Lubavitch parfois prenait les repas de Yom Tov des fêtes chez le rabbi Yosef Yitzhak. Pendant que la rabbinite Nechamadina, la femme du rabbi Yosef Yitzhak, était encore en vie, il y a le beau-frère du rabbi, le Rachag, lui était présent, ainsi que d'autres chassidim. Le rabbi avait parlé à de nombreuses reprises, lors de Farbrengen, sur la teshuva ilaha, sur cette teshuva supérieure-là. Alors le Rachag a interrogé le rabbi à ce sujet, car il semble que dans le Tanya, ce que l'on dit, c'est d'abord qu'il faut pratiquer la teshuva tata'a, la teshuva inférieure, le niveau le plus bas, et ensuite commencer à pratiquer la teshuva ilaha, la teshuva supérieure. Et là, le rabbi a répondu que c'est une instruction spéciale pour notre époque, à notre époque aujourd'hui. Nous avons maintenant la capacité de commencer même par le deuxième niveau de la teshuva. Nous pouvons immédiatement décider de nous comporter de la manière dont Hachem le souhaite et ressentir le désir de nous rapprocher d'Hachem en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot, avec une énergie extraordinaire. Et finalement, c'est ce qui va nous aider à atteindre les deux niveaux de la teshuva comme il se doit. Et la teshuva inférieure et la teshuva supérieure. C'est une époque très particulière d'agir, rien que déjà de s'asseoir, d'étudier la Torah, de faire des mitzvot, ne pas penser trop à la faute que nous avons commise, mais déjà d'avancer et de reconnecter notre neshama à Akadosh Baruch Hu. Ça nous donne des forces même pour faire cette teshuva inférieure-là. Nous allons voir dans les 2 prochains chapitres comment pratiquer cette teshuva ilaha, cette teshuva supérieure, dans les 3 dimensions véritables de la Avodat Hashem, du service divin, à savoir le limud de la Torah, l'étude de la Torah, la Avodat Hashem proprement dit, le service divin, et bien sûr, Gimilut Chassadim, les actes de bienfaisance, on le sait, c'est ce qui fait partie de ce qui nous permet de nous attacher à Akadosh Baruch Hu.
que nous avons bien pensé à mettre les petites pièces dans la tzedaka? Eh bien oui, parce que une petite pièce dans la tzedaka et Mashiach arrivera. N'oubliez pas donc de mettre la tzedaka. Il faut aussi penser à une chose. Vous savez que demain c'est Shabbat Kodesh, nous sommes déjà jeudi. Et donc il faut se préparer à voir ensemble, si vous avez un voisin, vous avez des connaissances, ou même dans la rue, des personnes que vous pouvez rencontrer, qui peut-être n'ont pas de quoi faire kidouche, n'ont pas de chalot pour faire le motzi le jour de Shabbat, ou peut-être qu'ils n'ont pas encore les bougies de Shabbat. Il faut aller s'intéresser à eux et se demander ce qu'on peut faire pour leur permettre de passer un Shabbat beaucoup plus joyeux. On compte sur chacune et chacun d'entre vous. Et nous allons tout de suite passer au Hayom Yom. Nous sommes dans le Hayom Yom du Chav Dalet Tammuz. Aujourd'hui, nous allons aborder le niveau d'un chassid qui est appelé le Pnimi, qui est profondément engagé dans sa avodat Hashem, dans son service divin. Voici ensemble ce que nous allons partager. C'est ce que le Tzemar Tzedek a décrit. Il décrit le chassid qui est Pnimi, c'est-à-dire celui qui est profond. Écoutez ce que le rabbi nous dit ici. Le Tzemar Tzedek nous dit qu'un véritable chassid n'est pas motivé par les brachot qu'il veut recevoir pour lui, pour son bien-être. Il ne cherche même pas la reconnaissance ou bien même les éloges. Il est engagé à accomplir sa avodat Hashem de la manière la plus authentique. Il ne cherche même pas le résultat et les récompenses. Ce qu'il veut, c'est faire ce qu'Hashem lui demande de faire. On est d'accord que c'est un niveau qui est très élevé. D'un côté, on a envie de demander à Kadosh Baruch Hu toutes les bénédictions du monde, on veut le recevoir. Mais là, ce qu'on est en train de nous dire, que le niveau le plus élevé, c'est quand même de réussir à faire les choses parce que Dieu nous les a demandées, et même pas chercher la bénédiction ou la récompense qu'on aura juste après. C'est un niveau très élevé. Et on peut atteindre ce niveau-là, c'est-à-dire un véritable service de Dieu authentique. Et nous passons au Rambam du jour. Nous sommes dans les Ilchot Gerushin et nous étudions le 13e chapitre et nous allons aborder Iboum et Chalitza, des sujets qui abordent aussi également le mariage sous d'autres formes. Et là, nous abordons donc le chapitre 1 et 2 du Rambam. Dans le dernier chapitre des Ilchot Gerushin, nous étudions le cas particulier de la Haguna, une femme qui pense que son mari est décédé, que Dieu nous en préserve, mais nous ne sommes pas certains de cela. Par exemple, si un homme était en mer lors d'un naufrage sur un bateau, eh bien nous ne savons pas avec certitude ce qui lui est arrivé. Peut-être a-t-il réussi à nager jusqu'à une île déserte. Peut-être que non. Eh bien, une Haguna n'est pas autorisée à se remarier avec quelqu'un d'autre, parce qu'il n'y a pas de preuve du décès de son mari. Bien sûr, cela crée une très grande détresse pour elle. À l'époque du Tzemar Tzedek, il y avait des milliers de femmes Hagunot. Le Tzemar Tzedek a travaillé ardemment pour trouver des solutions halachiques afin de permettre à ces femmes d'obtenir un divorce, qu'Hachem fasse que nous puissions toujours connaître l'harmonie, la paix, la tranquillité, la sérénité. Et bien sûr, la venue de Mashiach pour ne retrouver et ne vivre que des choses positives dans tous les domaines de notre existence. Et juste avant de nous quitter, nous allons aborder un sujet très intéressant aujourd'hui, ce que nous appelons les Ilchot Bet HaBechira. Vous savez que le rabbi de Lubavitch a demandé aux chassidim, mais aussi à tout le Ham Israël, au peuple juif, d'étudier aujourd'hui, dans cette période-là des 3 semaines, les halachot, les lois qui concernent le Bet HaMikdash. Pendant ces jours-là, on doit se rappeler de la destruction du temple et en même temps renforcer le désir que nous avons de reconstruire le 3e temple. Donc nous allons aborder ici le sujet des Hazarot. Vous savez que dans le Bet HaMikdash, il y avait ce qu'on appelle la Ezrat Nashim. Et il y avait là-bas plusieurs chambres qui étaient appelées des Lishkot. Chaque cour avait sa propre Lishka. Et voici ce qu'elle contenait et à quoi elle servait. La première, c'est Lishkat Hashmanim, la salle de l'huile. Dans cette chambre-là, on gardait du vin, de l'huile et de la farine pour les corbanotes. De nombreuses offrandes nécessitaient de la farine ainsi que du vin et de l'huile pour la mincha. La mincha, c'est l'offrande de farine et le nesser, l'offrande de vin. Mais on ne pouvait pas entrer dans cette salle librement comme ça quand on voulait. On devait d'abord obtenir un permis d'entrée, un petit ticket, voilà, pour les quantités nécessaires de farine, de vin et d'huile dans un autre endroit. Et ensuite, vous pouvez récupérer la quantité juste de farine, de vin et d'huile.
Et deuxième chose qu'il y avait là-bas, c'était la Lishkat HaMetzoraim, la salle des Metzoraim. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est une chambre qui était destinée à la purification d'une personne qui était atteinte de la tsara'at, de la lèpre. Afin qu'elle puisse, elle, retrouver son état de pureté normale, elle devait entrer là-bas. Troisième endroit qu'il y avait, c'était la Lishkat HaNezirim. C'était une salle qui était réservée à ceux qui étaient des Nézirim. Qu'est-ce que c'est les Nézirim? Eh bien, c'est une chambre où ces Nézirim-là accomplissaient les dernières étapes de leurs vœux. Le Korban Shlamim, c'était une offrande de paix qui était préparée ici, et les cheveux de ce Nazir-là, qui étaient coupés, étaient brûlés dans cet endroit-là. Quatrième endroit, la Lishkat HaItzim, comme son nom l'indique, la salle du bois. Cet endroit-là était réservé pour stocker le bois qui serait brûlé sur le Misbéach. Les Kohanim, qui ne pouvaient pas accomplir les autres services dans le Beth Amikdash, par exemple, s'ils étaient trop âgés ou s'ils avaient une déficience physique, eh bien, ils devaient s'assurer qu'il n'y avait pas de verre dans le bois. En effet, on sait que le bois qui était apporté sur le Misbéach devait être propre, il devait être de la plus belle des qualités, on peut l'imaginer, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, pour moi, ça l'était. Be'ezrat Hashem, vous allez passer une excellente journée, ça c'est sûr. Il faut remercier Hashem pour tout ce qu'il nous offre, pour tout ce qu'il nous donne. Remercier Akadosh Baruch Hu pour la bonté, pour la grâce et la miséricorde qu'il nous octroie. On va demander aussi à Akadosh Baruch Hu de libérer des nouvelles bénédictions qu'on ne pourrait même pas soupçonner ou imaginer. Dans tous les domaines, en particulier pour la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Mais aussi aujourd'hui, une énorme dédicace pour souhaiter un très très grand Mazal Tov à Chaya Mushka Benamou, qui aujourd'hui célèbre son 8e anniversaire. Un très très grand Mazal Tov. Là, vous êtes à la maison, levez-vous, chantez, dansez, et oui, tapez dans les mains pour souhaiter un grand Mazal Tov. C'est une dédicace qui lui est offerte par sa grande sœur. Oui, Sarah, qui elle lui offre cette dédicace. On lui souhaite aussi un très très grand Mazal Tov et plein de bénédictions et de réussite dans tous les domaines matériels et spirituels. Vous savez que vous pouvez vous aussi envoyer vos dédicaces sur chitat.fr ou sur le WhatsApp du téléphone 06 61 76 87 70 et nous nous ferons un grand plaisir de partager votre dédicace. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège et qu'il nous envoie le Mashiach maintenant.